بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. Les cercles du Sama'a chez les soufis sont des cercles d'invocation et du dhikr. Et comme Dieu, qu'il soit glorifié, est le compagnon de ceux qui se souviennent, il leur est fait obligation d'être bienséants en la présence de leur Seigneur. Les cercles des soufis connaissants se distinguent par leur décence et leur quiétude. Sinon il n'y aurait pas de différence entre eux et la cohue de la rue. L'imam El-Junaïd dit que les livres des soufis et leurs recueils de poésie, diwan, abondent en règles, éthiques et exigences du chant soufi. Leurs auteurs se sont mis d'accord pour affirmer trois choses. Le temps, le lieu et les frères. Le temps. Le choix favorable d'un moment qui ne coïncide pas avec celui des obligations et devoirs. Respecter le moment requis en évitant que cela coïncide avec une obligation ou retarde un devoir, et on dit que c'est respecter les situations. Le lieu. Choisir le lieu qui convient, tel que les awayas, les mosquées, les maisons des frères ou des sympathisants. La troisième condition. Il n'y a de Sama'a sans frères, les gens de l'audition et leurs sympathisants, par eux, le chant sera goûté. Et l'audition appréciée même s'il a lieu sur une terre déserte ou sur les rivages des mers. Le reste des règles réside dans les particularités de la personne et exige deux conditions, l'une corporelle et l'autre spirituelle. Corporelle. La purification, la propreté des habits et du lieu, la bonne présentation, la belle voix, la bonne prestation et l'oreille musicale. Le chanteur doit connaître, même élémentairement, des airs, des modes, des rythmes pour garder et préserver l'harmonie du Sama'a, et ne pas avoir une voix rock ou rocailleuse pour ne pas nuire à l'auditoire. Le disciple, s'il est sincère avec lui-même, sait s'il est apte au chant ou non.
qu'il se rappelle les propos du cheikh Al-Alaoui qui avait dit أن عصمت دماءنا وأموالنا بلا إله. Je ne permettrai pas au disciple qui ne sait pas chanter de chanter, et à celui qui sait chanter de ne pas chanter.